Voilà, merci. Alors, je dédie le cours c'est la mémoire de ma grand-mère, la mère de mon père, ce soir. Ah, de ton père. Voilà, Phoebe. Je ne sais pas si tu la connais. Tu as connu Phoebe, tu l'as pas Oui, connue. elle Bien. est sur le rideau de la chose. Elle est sur le rideau de la chose, absolument. Alors, on va parler de la paracha de Devarim, mais il est plus important, à mon avis, quand on aborde la paracha de Devarim, de parler d'abord du livre de Devarim, parce que les sujets qui sont racontés dans la paracha de Devarim, ce sont à peu près les mêmes sujets que nous avons déjà vus dans les livres précédents, notamment le livre de Bamidbar, et pourtant ils sont racontés de façon différente. Alors, d'abord, quand on lit le livre de Devarim, quand on lit, on voit c'est un genre différent, un genre de littérature différent, je veux dire, un genre différent. À savoir que, d'abord, les phrases sont longues. Il n'y a pas écrit du tout que c'est Dieu qui parle. Il est écrit que c'est Moïse qui parle. Et dès le début, on parle de Moïse à la troisième personne, mais après quelques versets, déjà Moïse parle à la première personne. Donc, voici les paroles que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Et puis après, il parle à la première personne. Et c'est un très très long discours. Il y a même plusieurs discours. On dit qu'il y a au moins deux discours, deux Néoumim. Pourquoi est-ce qu'on les partage? Parce qu'il y a des fois écrit alors Moïse a dit aux enfants d'Israël. Donc, quand il y a un passage qui dit alors, et Moïse a dit aux enfants d'Israël, alors on dit que c'est un deuxième discours. C'est-à-dire qu'il y a une interruption dans le discours. Et jusqu'au chapitre, je ne sais pas moi, 26 à peu près du livre de Devarim, c'est-à-dire les 4 derniers chapitres simplement du livre de Devarim, continuent à raconter l'histoire qui s'est interrompue à la fin du livre de Bamidbar. Donc, uniquement 4 chapitres reprennent quelque chose de nouveau, un nouveau discours. Donc, il s'agit en fait d'une nouvelle alliance qui va être conclue, scellée dans Arvot Moab, c'est-à-dire l'endroit où il se trouve à l'est du Jourdain, mais qui devrait être répétée, scellée avec Josué autour des monts, autour de Shrem, sur le mont de Gerizim et le mont Eval. Donc, ce sont des alliances avec des serments, avec toutes sortes des menaces comme il sied à toute alliance. C'est-à-dire que si on rompt l'alliance, qu'est-ce qui se passe? Si on respecte l'alliance, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, ça, c'est les 4 derniers chapitres. Mais tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est avant, depuis le début jusqu'au 4 derniers chapitres, tout le livre de Varim, c'est Moïse qui raconte une histoire. Mais il raconte une histoire comme si quelqu'un racontait à bâton rompu un petit peu tout ce qui lui est arrivé dans la vie, alors que jusqu'à présent, c'était presque chronologique ce qui se passait. La Torah nous racontait ce qui se passait. Ils sont partis du Sinaï, ils sont arrivés là, il s'est passé ça, ils ont dit ça, il a dit ça, ils ont fait ça, ils sont passés là. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on nous raconte. Tandis que là, Moïse va faire à peu près la même chose. Il va dire, il va parler à la deuxième génération, puisque la première génération, c'était la génération qui était sortie d'Égypte et qui est morte dans le désert. Là, il parle aux enfants et il va leur raconter tout ce qui s'est passé, même avec leurs parents et même un petit peu avec eux. Donc, il leur raconte l'histoire. Pourquoi il raconte une histoire? Encore une fois, ça, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de raconter une histoire? Et est-ce que c'est Dieu qui le dit ou c'est Moïse qui le dit? Qui c'est qui raconte cette histoire? Alors, si c'est Dieu qui raconte cette histoire, si ce sont des paroles divines, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de raconter cette histoire une deuxième fois, puisqu'il y avait déjà Dieu a parlé jusqu'à présent. Et donc, c'était lui, c'était la Torah de Dieu qu'on a vue jusqu'à présent. Donc, pourquoi faire une césure comme ça, dire voici ce que Moïse a dit, sans dire que c'est Dieu qui l'a dit, en disant que c'est Moïse qui parle? Et si c'est Moïse qui le dit et pas Dieu, alors comment est-ce que, d'où on a quelle est la samchout, qu'est-ce qui fait que ce livre puisse rentrer à l'intérieur de la Torah de Dieu? Parce que la Torah, donc maintenant, dès qu'on voit ce livre, on se dit, tiens, il y a 4 livres qui parlent de Dieu, qui sont la transmission de la parole de Dieu,
cette parole est transmise par la bouche de Moïse, mais c'est la voix de Dieu. C'est Vayom, Vaidaber Hashem, El, Moshe, Lemo. Tandis que là, le 5e livre, c'est Moïse qui parle. Moïse qui parle en tant que prophète. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est un niveau supérieur ou inférieur? Par exemple, à Isaïe qui parle aussi de la parole de Dieu et qui raconte même des choses qui ont été déjà dites dans ce verset-là. Dans ce verset-là, des fois, il y a des répétitions. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a le même phénomène. Ça ressemble beaucoup au prophète. Le Sefer Devarim. Le Sefer Devarim rappelle beaucoup le livre des prophètes. C'est-à-dire que c'est le même signe, le même style. Les buts sont presque les mêmes, comme on va voir. C'est la morale, c'est d'essayer de faire des remontrances au peuple, etc. À part que ce n'est pas Isaïe, ce n'est pas Jérémie, c'est Moïse. Donc il y a une certaine importance à dire que c'est Moïse. Mais alors, avec tout le respect que nous avons pour Moïse, pourquoi ne pas avoir mis ce texte justement dans les prophètes et ne pas le dire que c'est le livre de la Torah, c'est-à-dire la Torah de Dieu, les 5 livres, d'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une importance à inclure à l'intérieur du livre transmis par Dieu aux enfants d'Israël un livre écrit par un homme, le plus important de tous, certes, Moïse, qui va dire ce qu'il pense de la situation, qui va transmettre les choses à sa manière. Si Moïse n'avait pas fait ça, aucun autre prophète n'aurait pu le faire. Tout à fait. Si ça n'avait pas été inclus dans la Torah, c'est-à-dire que quelque part, oui, si Moïse avait créé un autre livre, je ne sais pas, il n'aurait peut-être pas fait, je ne sais pas. Ça donne quand même du poids à lui et à tous les autres. D'accord. Alors, du poids à quoi? Du poids à quoi? Du poids à la Torah Sheber Alpé, c'est-à-dire à la prise en possession par l'homme de la parole de Dieu et sa transformation et l'expression de cette Torah que l'homme a reçue, mais à travers une personnalité particulière qui est celle de l'homme. La Torah Sheber Alpé, ce qu'on appelle la loi orale, elle est, par exemple, on parle de la loi orale en parlant de la Mishnah ou de la Gemara. Mais on peut y faire entrer aussi tout ce qui a été dit et écrit après avoir reçu la Torah chez Birtav par les rabbins. Et les rabbins, on sait qu'ils sont en marloquette, ils ne sont pas d'accord. Comment est-ce possible qu'il y ait une marloquette entre Shammai et Hillel alors qu'on dit que c'est de la Torah? C'est de la Torah orale, d'accord, peut-être parce qu'elle est transmise oralement, elle a été écrite à un moment donné, mais est-ce que c'est ça qu'est-ce qui caractérise cette loi orale? La loi orale, c'est comme ça que je propose la définition, c'est ce que je viens de dire, c'est que tout ce qui a été fait avant moi, je le reçois comme une loi écrite, y compris la Mishnah et la Gemara. Surtout quand elle a été écrite. Surtout quand elle a été écrite. Et ça, je le reçois, c'est-à-dire je le reçois, je ne vais pas le remettre en question. Par contre, je vais exprimer ma vision subjective par rapport à cette Torah. C'est ça la Torah orale. Alors pour faire ça, il faut quand même être assez humble pour recevoir la Torah chez Birtav. C'est pas n'importe qui va voir, je veux dire, moi j'ai l'impression que ça non, ouais ça m'a pas l'air, ça Anilo Mitraber, moi ça me parle pas, ça oui, etc. C'est pas une question de qu'est-ce que vous en pensez comme ça au coin d'un café, c'est d'essayer de s'imprégner complètement de la Torah chez Birtav et de voir comment est-ce qu'elle peut être exprimée d'après ma vision à moi, d'après ma vision, d'après ma manière de voir, d'après ma génération, dans mon temps. Et les rabbins qui ont parlé dans le Talmud de Babylone ont des différences de vue entre eux, elles sont toutes écrites ces différences de vue dans la Gemara, mais ce qui va être dit par exemple à Jérusalem, le Talmud de Jérusalem, c'est le Talmud qui a été écrit en Israël un peu plus tôt, on voit qu'il a aussi, qu'il parle des mêmes sujets mais de façon différente, avec des avis différents, avec une vision différente des choses. Évidemment que c'est très différent de la Mishnah elle-même. Bien qu'on pense que c'est un commentaire de la Mishnah a aussi, elle est dite par des Tanaïm,
qui ont aussi des visions différentes. Il peut y avoir des marlokot dans la Mishnah. Hein, Rabbi Meir, il peut être en contradiction avec Rabbi Shimon ou bien avec Tanakama ou avec peu importe. Il y a beaucoup et on les exprime. Donc, si on exprime les différences, c'est parce que chacun exprime une position humaine vis-à-vis de la Torah, n'est-ce pas? Donc Moshe, tu as tout à fait raison Daniel, Moshe c'est le premier à initier cette chose-là. Il va donner son avis subjectif par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui s'est dit, par rapport au mitzvot. C'est comme si jusqu'à présent, il était le haut-parleur de Dieu, c'est-à-dire il transmettait la parole de Dieu, comme disent les rabbins, Dieu parlait par sa gorge, Dieu parlait par sa gorge, tandis que là, c'est Moïse qui parle en tant que Moïse. Ce qui est intéressant, c'est que pas que par rapport au mitzvot, parce qu'il raconte aussi des histoires. Dans la Torah de Moshe, il y a aussi ce que je dis, les histoires et les mitzvot. Si. Il n'y a pas de marloquette. Quoi Entre Moshe et lui. Moshe par rapport au 4. Voilà, tu as touché le point. Si c'était une répétition, d'abord, on n'aurait pas fait une histoire, on n'aurait pas écrit un livre. Alors, il y a certains rabbins qui sont effrayés par cette idée, donc ils vont dire tout est la même chose. Et ils ont passé leur vie à expliquer que ça, c'est la même chose. Donc, ils vont essayer vous savez, c'est comme les enfants qui ne supportent pas que les parents se disputent et ils essayent de faire la paix entre eux en leur disant non, mais vous êtes d'accord. Parce que ce qu'ils ont peur, c'est de prouver que les parents ne se séparent. Donc, ils vont tout essayer de recoller les morceaux. Et si c'est tellement important, alors est-ce que Rabbi Yosef Karo, quand il a fait le chemin de Kilkel, peut-être avant lui, à Rambam. De dire. Avant lui, déjà, à Rambam. Oui, même avant lui, Rassag. On arrête les marlocotes. Maintenant, on se met tous sur un pied d'égalité. Oui, ils ont fait. C'est pour ça que les Rambam, Rabbi Sagaon, d'abord avant lui, le Rifle, évidemment Yosef Karo, le Shulchan Aruch, le Roche avant, tous ces grands-là se sont dit, à cause de l'état d'exil du peuple, il faut bien entendre cette cause. C'est parce que le peuple était en exil. Et le peuple en exil ne peut pas supporter cette idée de la Torah Sheba'al Peh qui maintient les contradictions et qui maintient les marlokot et qui expose une vision subjective d'un dogme. Parce qu'en Khouslaret, tout le monde a des dogmes. L'islam a un dogme, la chrétienté, ça a pratiquement fait un dogme, ils ont transformé la Bible en des dogmes, et donc toute une religion, c'est comme ça. Donc, ils ont pratiquement senti qu'il y avait ici un risque de perte de l'attachement du peuple à la loi si on ne décidait pas d'une seule halakha pour tout le monde. Déjà que le peuple était dispersé aux quatre coins du monde, en plus, chacun avait son minhag, si on ne mettait pas les choses au clair avec une référence de la halakha, ils ne se sont pas occupés de l'histoire, des histoires. Personne n'a écrit l'histoire de la Torah. Hein, l'histoire de la Torah, il n'y a pas. On va voir tout à l'heure un exemple. Il n'y a pas l'histoire de la Torah. Par contre, alors qu'il y a plusieurs histoires de la Torah, on le sait. Chaque histoire, chaque événement est au moins décrit au moins de deux façons, si ce n'est de trois. En tous les cas, le livre de Devarim, il va reprendre toutes les histoires et les raconter différemment. Ça, personne n'a osé trancher dans les histoires. Certains commentateurs, certains midrashim essayent aussi de dire cette histoire et cette histoire, c'est la même parce que ils essaient de recoller les morceaux. Par exemple, comme on va voir tout à l'heure, Rashi qui voit que Dieu dit à Moïse, envoie des explorateurs en Israël dans les 4 livres, c'est-à-dire dans le livre de Devarim, c'est le peuple qui va chez Moïse et qui dit on va envoyer des espions, et Moïse qui dit oui, d'accord, et là Dieu n'apparaît pas du tout. Et il y a énormément de différences dans le récit. Comment est-ce que Rachid dit? Il dit le peuple est allé voir Moïse, il a dit c'est une bonne idée, on va demander à Dieu. Dieu a dit si tu veux, alors vas-y, d'accord. Et ce qui est écrit dans la paracha de Shlach Lecha,
c'est la suite de l'histoire. C'est Dieu qui dit, donc, quand Rashi va dire Shelach lecha anashim, il va dire Im ata rotze tishlach, aval ani lo metzave lecha. Si tu veux, envoie-les, moi c'est pas mal. Alors que c'est écrit, Dieu a dit à Moïse, envoie. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de prendre même les histoires et d'en faire une seule. Mais le gros travail, tu as raison, c'est le travail de Halacha qui a été fait pour mettre tout le monde au diapason de la Halacha. Et donc la Halacha a été pratiquement reçue par tout le peuple d'Israël. Même un grand rabbin Ashkenaz qui écrivait le même livre que Yosef Karo en même temps que lui, avec il a fait son Shulchan Aruch, il a fait son Shulchan Aruch. On lui a envoyé un exemplaire du livre de Yosef Karo. Il a dit, je prends mon livre, je le déchire, afin qu'il n'y ait pas deux Torot en Israël. Et il n'a fait que rajouter quelques petites remarques, qu'on appelle Hagaa, entre parenthèses, mais il a dit, c'est le Maran Yosef Karo, c'est lui qui va, parce qu'ils avaient très très peur de schisme. On avait vécu beaucoup de schisme dans le peuple d'Israël à la fin du deuxième temple, et donc il était très important d'avoir fait un seul Shulchan Aruch. Mais ça, ce sont des situations de compromis, des situations parce qu'on était en exil et que c'était pas ce qui était prévu. En principe, on aurait dû garder ce foisonnement d'idées avec une expression subjective de rabbin et ce bouillonnement comme ça qui existait en Israël et même à Babylone. Mais après, on a été stérilisé, si j'ose dire, par la galoute, qui a fait que, écoutez, on n'est pas en état maintenant de supporter un bouillonnement. Déjà, le bouillonnement en Israël, c'est difficile à supporter. Si on a un bouillonnement en dehors d'Israël, c'est fini du peuple juif. Donc, ils ont pris cette sage décision de mettre tout par écrit. Ce qu'a fait Rabbi Yehuda Hanassi avec la Mishnah d'ailleurs, lorsqu'il a vu qu'on partait en exil, il a dit il fallait, avec la destruction du temple, et il a dit il faut absolument mettre par écrit toutes ces choses-là et se mettre d'accord à peu près sur les halachot importantes et se mettre d'accord que c'est ça qu'on va faire. Bon. Donc Moïse, c'est le premier à avoir ouvert la brèche, à avoir dit voilà le chemin de la Torah Sheba'al-Peh. Et le fait que ce soit Moïse, ça nous rassure. Parce que si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça, on aurait dit oh, il est en train de contredire la loi de Moïse. C'est le même Moïse qui a écrit les livres précédents qui va écrire ce livre. Donc le fait de dire que ce livre a été écrit par Moïse est extrêmement important pour dire c'est le même Moïse qui était avant, c'est le Moïse qui va faire la Torah Sheba'al-Peh. Pour relier la Torah Sheba'al-Peh avec la Torah Sheba'al-Peh. En plus, l'introduction d'un livre de Torah Sheba'al-Peh dans la Torah Sheba'al-Peh est là pour donner de l'importance. Tu parlais de l'importance. Alors, l'importance de la Torah Sheba'al-Peh dans la Torah Sheba'al-Peh, et on peut commencer à se poser la question, qu'est-ce qui est plus important, la Torah Sheba'al-Peh ou la Torah Sheba'al-Peh? Ça veut dire, est-ce que le livre de Devarim a une valeur plus importante que les autres précédents ou pas? Alors, on va se dire, les autres, c'est Dieu qui parle, c'est plus important. Là, c'est Moïse qui parle, c'est subjectif, c'est moins important, donc c'est objectif. C'est la vérité, c'est l'objectivité même. Donc, c'est le plus important. Tout ce qui est subjectif, c'est moins important. C'est la première idée qu'on a. À dire, écoutez, ce que vous dites là, c'est les rabbins qui l'ont dit. Mais qu'est-ce qui est écrit? On entend souvent cette remarque en disant, oui, mais ce que vous dites, ce sont des rabbins qui l'ont dit. Dites-moi ce que la Torah elle-même, elle dit. Alors, ces gens qui posent la question, ils seront étonnés de savoir que la Torah elle-même, il y a une partie qui est dite par un homme, un rabbin, Moïse. Le plus grand des rabbins, Moshe Rabbeinu. Mais c'est en tant que rabbin, en tant que personne. Il n'a pas écrit le livre de Devarim en tant que messager de Dieu. Ça, il faut bien le comprendre. Devarim, c'est les Devarim, Diber, Moshe, El Kol Israël. C'est pas Vaidaber Hashem El Moshe. Par exemple, un texte très connu qui est le texte du Shema Israël, qui est un texte qui est écrit dans le livre de Devarim. Les deux, et c'est Moïse qui parle.
Quand il dit Ve'ahavta, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, c'est Moïse qui parle. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol nodecha, c'est Moïse qui parle. Vous allez me dire, bon, ça va. Il dit, tu aimeras Dieu de tous tes moyens. Bon, ça va, c'est acceptable. Mais, et alors, ces paroles que je suis en train de t'ordonner aujourd'hui, et tu les écriras sur ton front, entre tes yeux, et tu les écriras. Après, il va le dire aussi, il faut les écrire sur la porte. Ces paroles que je te dis, qui c'est je te dis? C'est Moïse. C'est pas Dieu qui parle. C'est Moïse qui parle. C'est Moïse qui donne la loi de l'écriture de la mezouza, de l'écriture des paroles que lui a dit sur du parchemin et à les mettre sur notre bras. Donc c'est vraiment, et ce sont des passages qui sont pas annexes, ce sont des passages, je veux dire les principaux passages de la Torah. C'est écrit dans le livre de Devarim, n'est-ce pas? C'est Moïse qui parle. Alors on se dit, attendez, alors peut-être qu'il est en train de nous dire des choses qu'il a oublié de nous dire avant, qu'il a entendu de Dieu, et dans Kedoshim, mais il y a écrit aussi, il y a écrit beaucoup de... Ouais, mais ça veut dire il y a ici quelque chose de... Oui, tu as raison, c'est Kedoshim, pardon. Il y a ici quelque chose de fondamental dans l'histoire de Devarim. Il me semble que Devarim, c'est le livre du judaïsme. C'est-à-dire que notre judaïsme, il est calqué, il est déduit du livre des Devarim, plus que des autres livres. Le judaïsme, ce livre d'origine. Ce livre, mais il me semble que l'esprit de, si on va essayer, on va arriver à parler de l'esprit, qu'est-ce qu'il a de particulier ce livre par rapport aux autres, mais c'est ce qui va fonder le judaïsme, ce livre des Devarim. En tous les cas, le judaïsme tel qu'on le vit aujourd'hui, le judaïsme des rabbins. Le judaïsme des rabbins, c'est dans l'esprit de Devarim. On n'a pas encore défini ce que c'est que l'esprit de Devarim. Pour nous, c'est la Torah, mais il y a quelque chose qui est spécifique à Devarim. Et ce qui va justifier qu'il y ait un livre de Devarim. Parce que si c'était des phrases que Dieu a dit à Moïse, ben ils n'avaient qu'à les écrire dans les autres livres. Par exemple, il y a des mitzvot. Si ce sont des mitzvot qui sont nouvelles, une mitzvah nouvelle. C'est parce que c'est une mitzvah qui est qu'on a oublié. C'est pour dire tu as oublié. Tu es en train de l'écrire, alors écris-le, mais là-bas, pourquoi tu me parles ici, tu m'ouvres un nouveau chapitre, là-bas où c'était écrit, tu as qu'à me le dire. Si c'est pour apporter des détails sur des choses qui ont déjà été dites, dis-les-moi là-bas. Si ce sont des choses nouvelles, pourquoi est-ce qu'elles sont dites par Moïse et pas par Dieu elle-même? Est-ce qu'elles sont moins importantes que si elles étaient dites par Dieu? Ça pose des énormes problèmes. Parce que le livre de Devarim, ce n'est pas simplement un livre de morale, bien que ça soit aussi un livre de morale. Mais il y a aussi énormément de lois, de mitzvot. Et des phrases, et même une alliance. Imaginez-vous, une alliance. Dans le livre de Devarim, il y a une alliance entre Dieu et le peuple qui est scellée par Moïse, en plus de l'alliance qui a été faite au Mont Sinaï. C'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de cette alliance dans le livre de Bamidbar? Pourquoi l'avoir inclus dans le livre de Devarim? On aurait très bien pu mettre ces 4 derniers chapitres à la fin du livre de Bamidbar, cette nouvelle alliance. Donc cette nouvelle alliance, elle dépend, elle est dans l'esprit du livre de Devarim. Et c'est important que ce soit Moïse qui l'ait fait. Lui qui a été l'intermédiaire de la première alliance. Ça fait plein de questions, toute cette histoire-là. Donc, on a commencé à répondre en disant que la loi orale, le livre de Devarim, c'est le début de la loi orale. Et alors, on a posé la question juste après en disant, qu'est-ce qui est plus important? Il est clair, en tous les cas, pour moi, il est clair que ce qui est important, c'est la loi orale. Que la loi écrite, c'est un moyen. Et que la loi orale, c'est un but. Alors, quand je dis que c'est un moyen, la loi écrite, c'est le seul moyen. Ça veut dire que c'est la base, c'est le socle. C'est le socle de la
imaginez que vous faites une statue, vous faites, excusez-moi de cet exemple-là, mais c'est vraiment pas un bon exemple. Vous faites une socle d'une statue, vous avez fait la statue. Évidemment, tout le monde va voir la statue, mais sans le socle, elle tombe. Il n'y a pas n'est-ce pas, l'armature. Bien. Donc, évidemment que la loi orale ne peut pas tenir sans le respect absolu de tout ce qui est écrit dans la loi écrite. Et la loi écrite, elle est là pour inviter l'homme et même l'obliger à réagir. Elle n'est pas tellement applicable. La plupart des mitzvot, si tu regardes comment telles qu'elles sont écrites dans la Torah, c'est pas très clair. Mais il y a des lois qui sont écrites, par exemple, œil pour œil. Alors, c'est une loi. Elle est applicable. Il y a des peuples qui l'appliquent. N'est-ce pas? Œil pour œil. Il y a des gens qui l'ont appliqué avant, qui l'appliquent encore, qui peuvent l'appliquer, et ils disent jusqu'à présent, vous demandez à 80% des imams, vous leur dites si quelqu'un a volé, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut lui couper la main. Mais on ne peut pas parce qu'on est en France et que. Mais l'idéal, ça serait qu'on lui coupe la main. Ça, c'est 70 à 80% des imams. J'ai lu ça dernièrement. Ça veut dire que c'est une chose. Hein? C'est écrit. Maintenant, la loi orale, elle vient, elle dit non. La loi orale, elle dit non. Elle dit non. Il faut donner un autre dédommagement financier à quelqu'un qui a causé la perte d'un membre ou qui a causé la blessure de quelqu'un. Il faut faire un dédommagement financier. Qui le dit? La loi orale. C'est les rabbins qui ont dit ça. C'est les rabbins qui ont dit ça. C'est les mefarshim, c'est les rabbins, c'est les chachamim. On dit que c'est mammon. Et ils vont se dire, ok, même si c'est écrit dans la Torah, on le comprend comme ça. Ils vont s'arranger pour nous dire, mais s'ils se rattachent, ils ne vont pas dire ce qui est écrit dans la Torah, c'est faux. Ils vont dire, c'est comme ça qu'il faut le lire pour pouvoir l'appliquer. La Torah permet de se marier avec plusieurs femmes. À un moment donné, le rabbin dit stop. On ne se marie pas avec plusieurs femmes. On se marie avec une seule femme. C'est pas moi. Fanny. Ah, d'accord. J'ai raccroché. Je nous laisse D'accord? Donc, maintenant, on va accepter l'idée que dans le livre de Devarim, il y a des choses qui sont différentes de tous les autres livres. Pourquoi ils sont différents? Parce que c'est Moïse qui les transmet en tant qu'être humain. Et il le dit à une génération qui rentre en Israël. Donc, ça fait déjà deux grosses raisons pour lesquelles il va y avoir des différences. On ne va pas s'adresser à la première génération comme on s'adresse à la deuxième génération. Deuxièmement, Moïse, il va s'adresser en tant que personne et pas en tant que transmetteur de la parole de Dieu. Et il va ainsi ouvrir la voie à tous les rabbins qui vont venir après pour faire exactement la même chose. Alors, les prophètes, évidemment, les prophètes. Et après, tous les rabbins, et Moshe, Kibel, Torah, Mitzinam, Sarah, Yoshua, Oshua, Leskenim, on parle de la loi orale, on ne parle pas de la Torah écrite. Quand on dit que Moïse a reçu la Torah et qu'il l'a transmise à Josué, que Josué l'a transmise aux Eknim, on ne parle pas de la loi écrite. C'est évident que la loi écrite a été transmise à tout le monde, aux Lévi'im, surtout plus qu'à Josué. Mais il s'agit de la loi orale. Donc, cette loi orale-là, c'est quelque chose qu'il faut comprendre comme une invitation à être ébranlé par la loi écrite, tout ce qui a été écrit, et cet ébranlement doit provoquer chez moi une réaction qui va être l'expression de ma compréhension de ce que Dieu veut de nous. C'est-à-dire, et il faut complètement excusez-moi, il faut accepter tout ce qui a été écrit sans rien contredire. Donc, il faut le faire en marchant sur des œufs toujours, et avec beaucoup d'humilité, encore une fois, mais c'est la réaction de l'homme qui est attendue quand on lui demande d'exprimer la loi orale. Et ensuite, de la transmettre à ses enfants, et que les enfants puissent recevoir la loi écrite de leur père, des grands-pères, et eux-mêmes d'être ébranlés par cela et d'exprimer à leur tour la loi, ce que devrait être la loi orale pour eux, par leur génération, avec les mots, avec la manière de raconter les histoires qu'ils auront trouvées. Et donc, ça fait sortir la Torah de
cette idée de dogme ou de quelque chose de figé. Et c'est ce qui en fait la particularité par rapport à tous les autres textes on dit sacrés, mais qui ne sont pas sacrés, qui sont kedoshim. Les textes kadosh, c'est justement le contraire du sacré. Hein, le saint, c'est le contraire du sacré dans cette truc. Sacré, ça veut dire qu'on ne peut pas le toucher. Alors que saint, c'est quelque chose qui invite en permanence à la réaction. Il faut qu'il y ait une réaction vis-à-vis de ce texte-là. C'est pour ça que quand on monte à la Torah n'est pas lue par le chantre qui dit voilà la Torah, je vais lire la Torah, voici la Torah que Dieu a donnée à mon Israël. Non, on fait monter monsieur Michel, fils de et c'est lui qui va lire la Torah. Enfin, quelqu'un va lire pour lui parce qu'on ne veut pas qu'il soit gêné parce qu'il ne sait pas très bien lire. Mais c'est un monsieur qui lit la Torah. Il y a un autre monsieur qui lit la Torah. Il y a un autre, il y a un autre et un autre. N'est-ce pas? Donc c'est chacun qui reçoit la Torah. Alors maintenant, Moïse, on a compris qu'il va nous changer, qu'il va parler et que tout va être différent dans les deux Devarim. Tout va être différent. Les histoires et les mitzvot. D'accord? Alors, quel est le but? C'est quoi? Qu'est-ce que ça nous. Est-ce qu'il change pour changer? C'est pour varier? Non. C'est parce qu'il y a un enseignement. Premier enseignement basique. Moïse dit, je vais bientôt mourir. Le livre de Devarim commence le premier Shvat et il doit finir en principe le 7 Adar. Donc ça fait combien c'est 37, 38 jours 36 jours 36 jours. 36 jours comme elle est à Devarim. 36 jours. Alors, Moïse dit, je vais mourir. Désolé, bon. Mais le problème, c'est quoi que Moïse va mourir? À chaque fois que le peuple d'Israël était en problème, il y avait une menace de détruire le peuple d'Israël, comme on l'a bien vu à plusieurs épisodes. Ça, on le sait. Vaudor, Dieu a décidé de détruire tout le monde. Si ce n'était Moïse, le peuple d'Israël n'aurait pas continué son histoire. Et donc, Moïse était là pour intercéder en leur faveur. Au niveau des Méraglim, la même chose. Et d'autres petits événements semblables. Donc, Moïse était toujours là pour, comme on dit, supporter le peuple au bout de ses bras. Maintenant, il n'est plus là. S'il n'est plus là, il va falloir, donc Moïse dit, bon, vous, d'accord, peut-être que vous êtes convaincus. Vous avez vu des choses et des enfants de ceux-là, ouais, mais mon problème, c'est les enfants. C'est les générations après. Donc, il va essayer de raconter l'histoire de façon différente pour imprégner les gens qui l'écoutent et surtout les générations à venir d'une certaine morale, d'une certaine rigueur, étant donné que le chef ne pourra plus être là pour être à votre place. Donc, je vais vous donner des préceptes et faites très attention à ces préceptes-là parce que moi, je m'en vais. Donc, il va y avoir d'abord des paroles, un long discours. Pourquoi un discours? Parce que c'est une parole qui doit ébranler l'autre. Je reviens tout de suite sur cette histoire de ébranler que j'utilise déjà 2 fois. Et ensuite, une obligation d'écrire. Il va y avoir beaucoup de fois dans le livre de Devarim l'injonction d'écrire. Alors, l'écrire sur les portes, comme on fait la mezouza, l'écrire sur les téphilim, l'écrire sur un Sefer Torah. Le roi doit écrire la loi. Quand on rentre en Israël, on doit écrire sur des pierres. Quand on doit aller au Mont Réval, on doit écrire, encore une fois, sur ces pierres la Torah. Il y a une histoire d'écriture ici qui est écrite par les hommes, pas l'écriture de Dieu que nous avons vue dans le livre de Shemot, mais l'écriture par des hommes. Et pourquoi écrire? Pourquoi parler? Parce qu'il faut que ça dure. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui remplace Moïse. Moïse, pour remplacer Moïse, il y a les lois de Moïse, la parole de Moïse, et c'est pour ça que Moïse va devenir Moïse notre maître, Moshe Rabbeinu. Il devient Moshe Rabbeinu dans le livre de Devarim, pas dans les autres livres. Alors pourquoi j'utilise le mot ébranlé? C'est 3 fois que je le dis, le mot ébranlé. Vous savez, on dit que le livre s'appelle Devarim. Devarim, n'est-ce pas? Pourquoi il s'appelle Devarim? Bon, on peut dire que c'est parce que c'est le deuxième mot du début de la Torah, du livre. Et elle est à Devarim, Asher Diber Moshe. Mais ce n'est pas avec la position dans le premier verset qu'on peut dicter que ce sera le titre de tout le livre et de toute la paracha. Devarim, c'est les paroles
Ce sont aussi des choses, mais ce sont des paroles. Mais quelle est la différence entre Devarim et Amirot? Vaïdaber Hachem, El Moshe et Vayomer Hachem. C'est quoi la différence? La façon d'exprimer. On dit que Devarim, c'est Kashim. Ça veut dire quoi, Kashim? Qui ébranle. Qui ébranle, exactement. Qui ébranle, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas indifférent. Vayomer, c'est transmettre une information, presque en caressant le poil, dans le sens du poil. Vaïdaber, c'est ébranler. Ça veut dire prendre la personne et ne pas la laisser la même après qu'avant, qu'elle était avant. C'est pour ça qu'on dit un Dvar Torah. On ne dit pas une Amira. Un Dvar Torah est censé ébranler celui qui l'écoute. Si ça ne l'a pas ébranlé, on est passé à côté. Ce n'est pas un Dvar Torah. Les 10 paroles, les 10 berot, et les Devarim. Les paroles qui sont écrites sur les tables, ce sont des Devarim. Des Devarim, ça veut dire des choses qui devraient vous ébranler, ne pas vous laisser indifférent. C'est la pire chose. Si un Dvar Torah me laisse indifférent, c'est chaval. C'est à la limite, on se demande si c'est un Dvar Torah. Donc, c'est très exigeant, en fait. Un Dvar Torah, c'est quelque chose de très exigeant parce que ça doit ébranler. Ébranler, ça veut dire, moi je donne toujours cet exemple, je m'excuse si vous l'avez entendu de moi plusieurs fois, c'est l'histoire du billard. C'est que j'ai une boule, je tape la boule, et mon but, c'est qu'elle aille taper une autre boule. Je parle de ce genre de billard, qui vont elles-mêmes taper d'autres boules. Donc, il y a la Torah chez Birtav qui vient taper. Et maintenant, la boule, elle reçoit donc la Torah chez Birtav et elle est ébranlée. Et elle va continuer à rouler et elle va tamponner une autre qui va elle-même être ébranlée et qui va aussi avoir une autre trajectoire qui est la sienne, tout en étant influencée par la trajectoire de la boule d'avant. Mais c'est une trajectoire propre. Et elle-même, elle va ébranler encore une autre, n'est-ce pas? Donc, c'est cette émulsion presque au niveau physico-chimique. Ça fait comme ça, émulsion. Émulation. Alors, moi, d'accord, émulation. Alors, il va y avoir quelque chose comme ça de vivant dans Devarim. C'est ça, Devarim. Je me rappelle d'un enseignement du Mea Shiloach. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, celui-là. C'est un enseignement qu'il rapporte d'un petit midrash, un midrash qui s'appelle Shocher Tov. C'est un midrash extrêmement succinct, condensé, avec des mots très, très condensés. Il dit la Torah n'a été donnée à Israël que pour ne pas qu'il s'occupe de bêtises. La Torah a été donnée à Israël pour ne pas qu'il s'occupe à des futilités. Comment vous trouvez cette phrase? C'est bizarre et c'est vexant. Ça veut dire, si vous avez des gosses, vous leur dites, bon, écoutez, là, je dois les occuper pendant... Je vous allume la télé. Et comme ça, vous ne ferez pas de bêtises. Voilà, donc regardez la télé, on leur met un petit dessin animé à la télé, et comme ça, on a le chèque pendant 2 heures, et on peut aller... D'accord? Donc, Israël, si on laisse Israël comme ça, donc ils vont faire des bêtises, ils vont s'occuper de choses futiles, donc on va leur donner la Torah. Et le Mea Shiloach d'expliquer, ce n'est pas du tout ce que comprend, c'est que tout ce qui n'est pas, comment on va définir ce que c'est qu'un Dvar Torah? C'est quelque chose qui n'est pas futile. Tout ce qui n'est pas futile, c'est un Dvar Torah. Et pour lui, Dvar Torah, ce n'est pas forcément une parole de Torah. Ça peut être aussi un cours de secourisme ou un cours de physique. C'est quelque chose qui a une importance, qui a une vérité, qui a une force comme ça, qui va ébranler, qui va apporter quelque chose à l'humanité, qui va apporter quelque chose aux hommes dans le bon sens, dans le sens de la Torah. D'accord? Donc à partir du moment où ça ne contredit pas la Torah, ça apporte quelque chose à la Torah. Donc c'est un Dvar Torah. Donc c'est quelque chose qui n'est pas futile. Donc le Dvar Torah, d'après le Mea Shiloach, c'est quelque chose qui ébranle et qui n'est pas futile. C'est le début de ton pirouge du parachat de Sefer Devarim. Je le trouver là-bas. Oui, mais les Haridim te diront. Beaucoup de gens me diront plein de choses. C'est pour ça que moi je l'ai dit. Moi, ce sont des choses que j'ai dit. Ce qui n'est pas la Torah, c'est futile. Oui, mais oui, je suis d'accord que tout ce qui n'est pas la Torah, c'est futile. Mais qu'est-ce que c'est que la Torah? C'est tout ce qui n'est pas futile.
Donc, donner un cours de secourisme, c'est quelque chose qui est un devoir Torah. Parce que c'est quelque chose qui fait faire Ushmartem les nafshotechem, Venishmartem meod les nafshotechem, Vechayita bahem, etc. Velolamut bahem, Lechiot bahem. Et donc, c'est tout ce qui va dans cet esprit. Si je réanime une personne parce que je dis qu'il est fait Betzelem Elohim et que je dois lui donner la vie et que je suis contre la mort et que je suis pour la vie, alors c'est entièrement, c'est un vrai devoir Torah, c'est même un Derecheres chez Kodama la Torah même. Encore plus, c'est quelque chose d'hyper. Donc ça fait rentrer dans un devoir Torah, c'est quelque chose une belle chose qui est significative et qui ébranle. Elle ébranle dans le sens où elle va me laisser indifférente, dans le sens où qu'est-ce qui va me laisser indifférent? C'est une chose que tu me l'as dit, tu me l'as pas dit, elle existe ou elle n'existe pas, c'est pareil. Bon, d'accord. Donc c'est ça des varim bétélim. Ce sont des choses qui de toute façon vont s'annuler elles-mêmes. Avec le temps, elles semblent prendre beaucoup d'importance, mais en fait, elles sont vides, ça se dégonfle. D'accord? Donc, ce qui reste, ça va être le devoir Torah. Ça dépend de celui qui écoute. Parce que des gens, ça dépend de celui qui dit, ça dépend de qui écoute. Absolument. Le devoir Torah, alors c'est pour ça que, je disais tout à l'heure, Moïse rassemble le peuple. On dit qu'il a dit ça Behakel, c'est-à-dire il a rassemblé le peuple. Hachem dit Kol Israël. Et il y a une vision, il y a un visage, face à un visage qui doit parler. Et donc, c'est le visage d'une personne qui va mourir bientôt et qui nous a. Qui est le personnage qui est le plus important jusqu'à présent, et il ne va pas dire des choses futiles, puisqu'il va dire les choses les plus importantes qu'il pense. Qu'est-ce qu'il va dire? Quelles sont les choses importantes dans ce livre de Devarim? Quand on analyse ce qui est écrit dans le livre de Devarim et qu'on voit l'ensemble des différences qu'il y a avec les autres livres, on peut mettre en évidence plusieurs points. Premier point, c'est l'homme. C'est par l'homme que Dieu se révèle. Exactement comme on vient de le dire. Par Moïse, Moïse dit la parole de Dieu à travers lui en tant qu'être humain. Ça veut dire que lorsque les êtres humains, lorsque Rava, Abaye et Rabbi Akiva vont parler, on ne sait pas qu'on a donné maintenant carte blanche à l'homme. C'est que Dieu s'exprime à travers les hommes dans leur diversité. C'est Bédiavad, parce que Dieu était prêt à s'adresser directement aux hommes. Alors ça, c'est dans les premiers livres. Mais qu'un homme, quand Rabbi Akiva va parler, il va dire, voilà ce que Moïse a enseigné au Sinaï, alors que Moïse, dans la salle, dira, moi, je n'ai jamais dit ça. Ça veut dire que l'expression de la volonté de Dieu à travers ce que disent les Chachamim, c'est le dévoilement de Dieu à travers l'homme. Donc ce n'est pas Moïse, l'homme, c'est Moïse, c'est l'homme qui exprime une manière par laquelle Dieu veut s'exprimer dans le monde. Dieu s'exprime dans le monde à travers les hommes. Ça va loin. Ça veut dire que la Hitgalout de Dieu, le fait que Dieu, jusqu'à présent, on dise, c'est Dieu qui parle, donc on entend sa voix et alors on fait ce qu'il dit. Là, c'est l'homme qui parle, mais il parle en exprimant sa vision de la volonté de Dieu. Et Dieu va aider. Il y a Abraham Hanel qui dit quelque chose de très joli. Il dit, le livre de Devarim a été dit par Moïse, mais sous la haute surveillance, comme on dit dans une Terouda Kashrut, sous la haute surveillance du rabbinat. Ça veut dire que Dieu lui a dit, tu sais ce que tu as dit là, écris-le. Ce que tu viens de dire là, écris-le. Et donc, la samrout, l'autorité des paroles de Moïse sont une autorité divine. Mais c'est Moïse qui les a dit. Donc, c'est la Idgalut Elohit Be'emtsa Enoshi. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à étudier de cette manière-là. Deuxièmement, l'important. Oui. Quand ce que dit Abraham Hanel, c'est contradictoire. Pas contradictoire, mais ça veut dire ça. Enfin, non, c'est pas contradictoire, mais c'est dire qu'en fait, effectivement, c'est Dieu qui est là. C'est moi qui parle. Dans tous les cas, Dieu est là. Dans tous les cas, Dieu est là.
La vision du livre de Devarim, c'est de dire que Dieu est là, mais il est au ciel. Il n'est pas sur terre. Et moi, sur terre, je dois craindre Dieu. Je dois penser à Dieu en permanence. Mais il me donne une énorme liberté parce que je suis censé être l'expression de sa volonté sur terre. Tu comprends ce qu'il dit? Regarde, dans le livre de Shemot, dans le livre de Bamidbar, Dieu, il est sur la terre et sur la terre et dans le ciel. Il est partout. Dieu, Elohé Hashamayim, Elohé Haaretz. D'accord? Une mitzvah telle que la Shemitah. Pourquoi tu dois faire la Shemitah? D'après. Parce que la terre appartient à Dieu. Et comment tu peux travailler une terre qui ne t'appartient pas? Elle appartient à Dieu. Donc, bon, Dieu, il te la donne 6 ans, mais au moins, la 7e année, il la reprend. Ça, c'est la raison pour laquelle il faut faire la Shemitah dans les autres livres. Dans le livre de Devarim, la terre t'appartient. Dieu, il est dans le ciel. Toi, tu es propriétaire de ta terre. Mais tu dois craindre Dieu, qui t'a demandé une fois de temps en temps, arrêter d'en profiter et d'en laisser profiter tout le monde. Et d'essayer de supprimer les emprunts, etc. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu qui est dans le ciel, mais ta terre, elle est à toi. C'est quelque chose de totalement différent. Sauf, c'est la même Shemitah, évidemment. Mais la raison qui est donnée dans les autres livres, c'est que Dieu est propriétaire de la terre, donc tu n'as rien à faire, toi, ici. Déjà, tu dois dire merci pendant les 6 ans. Mais alors, la 7e année, c'est sûr que tu ne dois pas y toucher. Pourquoi? Qui Nicolas arrête. C'est Dieu, la terre est à Dieu. Tandis que dans le livre des Varim, Adonai Elohé Hashamayim, c'est le Dieu qui est au ciel. Hein? C'est le Dieu qui est au ciel. Dieu qui est au ciel, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation entre lui et moi. Au contraire, ça m'oblige encore plus à le respecter. Attention, quand tu viendras en Israël, je vais te donner une grande liberté d'action au point où tu vas penser que tu es tellement seul. La grande liberté d'action, par exemple, en disant la Torah chez Béalpé. Mais attention, justement, cette liberté d'action, elle est extrêmement dangereuse. Il faut qu'elle soit toujours liée à la grande crainte de Dieu qui est dans le ciel. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a ici comme un donnant-donnant. Je te donne, en rentrant en Israël, je te donne une grande capacité, une grande liberté, mais sache que tu as d'autant plus de responsabilité vis-à-vis de cette liberté qui est là. Et c'est pour ça que dans tout le livre de Devarim, Moïse va dire attention, ne faites pas ça, attention, craignez Dieu, ne faites pas ça, sinon vous allez avoir le ciel qui va vous tomber sur la tête, etc. Sans arrêt, il va donner des remontrances. On dit que le livre de Devarim, c'est le livre des remontrances. Mais pourquoi il est obligé de faire ça? Parce qu'en contrepartie, il donne une énorme liberté aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? En rentrant en Israël, le peuple d'Israël prend une énorme liberté vis-à-vis de tout, même vis-à-vis de la Torah. Mais à cause de cette liberté, parce qu'elle peut me mener à n'importe quoi, et à son contraire, alors il y a obligation pour Moïse de dire le livre de Devarim qui va être nous, attention. Si vous ne faites pas ça, vous allez sortir d'Israël. Sinon, vous allez à la galoute. Sinon, les ennemis vont venir vous tuer. Sinon, vous n'aurez pas de pluie. Sinon, vous n'aurez pas. C'est-à-dire qu'il y a une crainte de Dieu extrême, beaucoup plus forte qu'il y avait dans les autres livres, qui est demandée au peuple. Justement, c'est ça la question. Oui. Est-ce qu'elle est vraiment beaucoup plus importante, la crainte de Dieu. Elle est beaucoup plus importante dans le livre de Devarim, et on revient sans arrêt sur ça. Tu dois craindre Dieu, tu dois aimer Dieu, tu dois penser à Dieu en permanence, celui qui est au ciel. Alors, mais je te donne une énorme liberté. Mais cette liberté, étant donné qu'elle va te donner, c'est exactement comme si vous laissez quelqu'un faire un tioul tout seul, cette fois-ci sans madrir. Tu étais son madrir, tu as dirigé un petit groupe tu étais toi au ZEI. Tu as dirigé des ZEI. Tu prends des jeunes et tu leur montres, tu es responsable. Puis un jour, tu leur dis, vous savez quoi, vous allez vous balader tout seul. Comment ça, tu vas tout seul? Mais tu sais pas, mais c'est des gosses. Non, mais je leur ai déjà expliqué. Tu es obligé de les prendre et de leur commencer à leur faire nous. Rappelez-vous de ça, et rappelez-vous de ça, et rappelez-vous de ça, et rappelez-vous de ça. Des choses que tu ne leur as même pas dit avant. Parce que tu étais là. C'est à peu près ce qui se passe.
la liberté que tu vas donner, elle doit être compensée par beaucoup de mises en garde. Et pour ça, le livre de Devarim, c'est des mises en garde. Alors ça ébranle et c'est des mises en garde. D'accord? L'homme est au centre du livre de Devarim. La société, la morale, tout ça, c'est au centre du livre de Devarim. Tout ça, c'est la même idée. C'est la même idée. Par exemple, Shabbat, tu dois faire Shabbat. Pourquoi? Quand c'était dans le Shabbat Yitro, parce que Dieu a créé le ciel et la terre et s'est reposé le 7e jour. Tandis qu'ici, pourquoi tu dois faire le Shabbat? Afin que tu te reposes, toi et ton employé, et ton cheval, etc. C'est social. La Shemitah, dans le livre de Devarim, ça va être Shamot, c'est Shemitah Ksafim. Il ne faut pas que tu sois, non seulement, de toute façon, tu n'es pas propriétaire, tu es propriétaire de la terre, donc elle est à toi, tu l'as laissée, mais tu dois en plus ne pas être propriétaire du fric de ton voisin. Les lois sont vues d'une manière où l'homme est mis au centre. Ce qui va obliger Moïse à donner encore plus de mise en garde que d'habitude vis-à-vis de Dieu. D'accord? Ensuite, l'écriture. L'écriture qui va être... pourquoi est-ce qu'on doit écrire? Parce qu'on sait que la loi orale seulement, l'oralité n'est pas suffisante. C'est un garde-fou, l'écriture. L'écriture, c'est un garde-fou. Ce n'est pas une liberté. Ça fait partie de la partie garde-fou. C'est pour transmettre quelque chose qui est écrit. Rappelle-toi. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de fois le mot zikaron, le mot souviens-toi de. Pourquoi? Parce que vous allez oublier. Il faut se rappeler. Et donc l'écriture, le fait de l'écrire sur les linteaux de ta porte, en face de tes yeux, sur ton bras, les écrire et d'avoir un Sefer Torah et que le roi ait un Sefer Torah. Le roi, il va avoir encore plus de mitzvot. C'est encore un excellent exemple. Il n'y a pas le roi dans notre paracha, c'est dans mais le roi, les lois du roi, c'est les mêmes lois que les êtres humains, mais plus dures. Par exemple, les êtres humains, les citoyens israéliens, est-ce qu'ils ont le droit de gagner beaucoup d'argent? Bien sûr, c'est même une très bonne chose. Simplement, il faut faire Birkat Hamazon après manger, il faut remercier Dieu. Il faut Batim Tobim Tivne. Le roi, il n'a pas le droit d'être trop riche. Pourquoi? C'est super un roi très riche. Non. Parce que le roi, étant donné qu'il a beaucoup plus de liberté que les autres, enfin, il pense qu'il a plus de liberté que les autres parce qu'il a le pouvoir, on va lui donner des restrictions plus importantes. Loyer Belo Nashim. D'après la Torah, un homme peut se marier avec plusieurs femmes. Le roi, non. Il ne devrait pas avoir trop de femmes. Pourquoi? Parce qu'on sait que le fait de lui avoir donné de la liberté et donc du pouvoir va entraîner une tentation à aller trop loin. Donc, on va avoir des restrictions vis-à-vis du roi plus importantes que les restrictions que l'on fait à un simple citoyen, de la même manière qu'on va avoir plus de restrictions pour les gens qui vont entrer en Israël qu'à ceux qui étaient en dehors d'Israël. Parce qu'on va leur donner plus de liberté. Quand on parlait de chutzpah, de la personne qui rentre en Israël, elle a plus de chutzpah, n'est-ce pas? Parce qu'on lui donne plus de liberté. Mais cette liberté, elle peut justement être utilisée en chutzpah, en exagération et en mauvais escient. Et donc, il va falloir, de l'autre côté, avoir des moyens de pression sur lui pour essayer de maintenir quelque chose qui soit à peu près viable. Tant que tout le monde est là sous le nuage dans le désert et qui dépendent de mes graines que je leur mets le matin, donc j'ai un pouvoir sur eux. À partir du moment où je les fais rentrer en Israël et qu'ils sont libres, je suis obligé d'avoir un discours différent. Vous comprenez? Et donc, vraiment, le discours va être différent. Dernier point mon deux derniers points. Les choses vont être racontées. Pourquoi est-ce que Moïse raconte les choses un petit peu de façon balaganiste? Ça veut dire qu'il y a des mitzvot par-ci, des sipurim par-là, des choses, elles sont vraiment très mélangées. On n'a pas l'impression qu'il suit une certaine chronologie quand il raconte les choses. Et puis, il mélange de la morale avec le sipour. Il raconte une histoire et puis il s'arrête. Par exemple, il va dire
mais vous êtes trop nombreux. À l'époque, je ne pouvais pas m'occuper de vous tous. Vous étiez trop nombreux et puis vous commencez à m'énerver. J'avais pensé que ça serait bien qu'il y ait des gens qui m'aident, etc. Donc, j'ai nommé des gens qui vont m'aider. On va voir tout à l'heure. Et au milieu, il s'arrête. Il commence à leur faire une bracha, comme s'il les avait engueulés. Il leur fait une bracha au milieu de l'histoire. D'accord? C'est deux versets qui viennent faire une bracha en plein milieu d'une histoire. Pourquoi? Parce qu'ils mélangent. Pourquoi ils mélangent? Parce que c'est comme si vous avez quelqu'un que vous voulez convaincre. Et vous voulez l'avoir devant vous. Vous ne voulez pas qu'il s'endorme. Vous ne voulez pas qu'il aille ailleurs. Vous voulez l'avoir ici. Tu voulais l'attraper. Donc, tout ce que on va lui parler, on lui raconte l'histoire et en même plus, et on va dire, oui, on va pouvoir utiliser tous les arguments, peut-être même en désordre, selon la réaction de celui qui est en face. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque je vais écrire un livre, je vais écrire les histoires peut-être de manière chronologique, avec petit 1, petit 2, petit 3. Mais quand je suis devant quelqu'un et que j'ai l'urgence de lui transmettre un message et de le mettre en garde, alors là, je peux utiliser tous les arguments qui viennent les uns après les autres. Et j'utilise ça, j'utilise tout ce que j'ai sous la main. Dernier point, c'est le présent. Le présent, c'est-à-dire que le livre de Devarim, il est écrit avec Hayom, aujourd'hui. Ça veut dire que si les autres livres, c'était le passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que vous, à votre écrit, on est sorti d'Égypte, et vous avez fait ça, et je vous ai fait ça, et rappelez-vous de ce que je vous ai fait, etc. Ici, c'est Hayom. C'est-à-dire qu'il y a une urgence et de placer la personne en face de ses responsabilités aujourd'hui. On arrête de lui parler au passé. Le fait d'arrêter de parler au passé, ça veut dire que ça le met sous tension. Si je te raconte une histoire en disant, je vais te raconter une histoire qui s'est passée, d'accord, ben, tu vas t'endormir à un moment donné, c'est pour ça que c'est fait les histoires pour s'endormir. Mais si je te dis, attends, là, tu sais, là, en ce moment, là, tu sais, maintenant, il y a une alerte, il faut qu'on descende au Miklat. Ah, d'accord, ça commence à être. Je suis obligé. Oui, tu sais, le thé, là, il y a du poison dedans. Ah bon? C'est Hayom. Tout ce faire des varines, il est Hayom. Pourquoi? Parce qu'il veut mettre le lecteur, les gens qui sont en face de lui, il veut l'impliquer dans l'instant. D'accord? Mindfulness. Il veut lui mettre une pleine conscience tout de suite, aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu vous dit, moi je vous dis aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ça le but de la loi orale, c'est de transformer quelque chose de passé, de peut-être de ringard, qu'on peut trouver de ringard ou qui n'a pas les mêmes mots, n'a pas les mêmes utilités ou les mêmes, c'est pas aussi percutant. Eh bien, c'est de le rendre percutant aujourd'hui. C'est ça la loi orale. C'est rendre les choses percutantes parce qu'elles m'ont ébranlé, moi qui vis aujourd'hui, et je veux ébranler l'autre qui est en face de moi pour qu'il soit ébranlé. Et pour ça, il faut que ce soit aujourd'hui. Je ne peux pas lui raconter une histoire. D'accord? Donc, tous ces traits-là nous permettent maintenant de rentrer dans le livre de Devarim en comprenant qu'il y a d'énormes différences. C'est tout à fait normal qu'il y ait des différences entre toutes ces choses-là parce que l'urgence de transformer une parole de Dieu en parole humaine et de transformer une responsabilité des dirigeants sur une responsabilité personnelle, de transformer un passé en une actualité, tout ça, ça demande de remettre les choses, de les redire différemment. De les redire différemment. Et heureusement que tout ce qui est écrit dans les Devarim est différent de tout ce qui a été écrit avant. Pour finir, on va donner un exemple, deux, si on va faire un petit exemple. Lorsque, par exemple, notre paracha, on en a dit un mot tout à l'heure, lorsque Moïse va dire la deuxième montée de la paracha. Comment? Alors, le mot Echa est utilisé, parce que vous savez que Echa Vayasua Badad, c'est ce qu'on dit à Tisha B'Av, et Echa et Salevadi, ce n'est pas un mot qui nous inspire des choses sympathiques, Echa. Mais bon, Echa et Salevadi, comment est-ce que je pouvais vous supporter tout seul? C'est là que j'ai une idée. Je vous ai dit, écoutez, amenez-moi des gens qui soient assez bien pour qu'ils puissent m'aider à vous diriger. Non, ici, c'est lui qui a l'idée. C'est Moïse qui a l'idée
Et il demande à ce qu'il y ait des gens qui viennent et je vais les mettre en chef de tribu, Raché Shiftechem, et Saré Alafim, Saré Meod, Saré Hamishim et Saré Asarot. Ça nous rappelle une autre histoire qui est racontée dans la Bible. C'est que Yitro, il est venu dire à Moïse, c'est comme ça, tu ne pourras jamais continuer. Tu vas complètement avoir un burn-out. Donc, il faut absolument nommer une assemblée de chefs de 10, de 10, 50, de 100, etc. C'est Yitro qui en a l'idée. Et là-bas, il est écrit que Moïse a trouvé l'idée bonne et qu'il l'a adoptée. Donc, ici, il n'est pas question du tout de Yitro. Et il n'est pas question de trouver des gens intéressants. Ici, ce sont des chefs de tribu. Va tsavé et shoftechem. Alors, à ce moment-là, j'ai demandé à vos juges, vous devez faire la justice. Donc maintenant, ça devra être des juges. C'est la formation des juges. Ben ish l'archive, l'otakirupanim. Donc c'est toutes les lois des juges. Et ça nous laisse perplexes. Comment c'est possible que ça soit tellement différent de l'histoire qu'on a vue dans Parashat Yitro, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas une réplique de la Parashat Yitro. Il faut voir un autre texte dans Bamidbar 11, pardon, dans Parashat Ve'alotra. Là aussi, il y a un texte, il y a un moment où Dieu dit, Moïse, Dieu a dit, Moïse va chez Dieu et lui dit, pourquoi est-ce que tu me fais tellement de mal, que tu m'as donné ce boulot impossible de diriger le peuple juif? Tu me fais peser ce peuple sur mes épaules, c'est insupportable. Ce n'est pas moi qui l'ai enfanté, ce peuple, je ne peux pas m'en occuper. Et alors, Dieu lui dit, eh bien d'accord, on va ramasser des 70 personnes et ils vont t'aider. Ici, il s'agit de 70. Là-bas, il est choisi d'avoir des chefs de 10 tribus, de 10, des chefs de 50, des chefs de 100 et des chefs de 1000. N'est-ce pas? Mais c'est aussi une distribution du pouvoir. C'est aussi une hiérarchisation du système judiciaire. Et dans les deux textes, qu'un est dans Shemot, l'autre, il est dans Bamidbar. L'un, c'était au Mont Sinaï, et l'autre, c'est après avoir commencé à partir du Mont Sinaï et de s'être mis en marche, n'est-ce pas? Et ces deux histoires vont être rassemblées en une seule histoire que Moïse va raconter, comme si cette histoire s'était passée à la fin de la présence du peuple juif au Mont Sinaï. Je répète, ce texte, on ne va pas le faire, mais si on l'analyse mot à mot, le texte qui se trouve dans notre paracha, il est tissé de deux sortes de fils. Les fils d'une histoire qui s'est passée au début de la paracha de Yitro, quand ils sont encore au début de leur présence dans le mont Sinaï, dite par Yitro, et d'autres fils d'une autre histoire qui s'est passée lorsqu'ils ont déjà quitté un an après le mont Sinaï, et que Moïse commençait à dire à Dieu, j'en peux plus de ce peuple qui se plaint toute la journée. Ces deux histoires, l'une dite par Yitro, l'autre dite par Dieu, va être transformée par Moïse en une seule histoire qui va rassembler les deux histoires, et il va les transformer en supprimant Yitro et en supprimant Dieu, et en gardant simplement lui et le peuple. Keilou, on va voir les choses tachles. Vous et moi. Comment vous allez vous passer le moi? Comment moi, j'ai pu vous supporter? Comprenez que je ne pouvais pas vous supporter. Sachez que le système qui est mis en place des ékénim, du Sanhedrin, des Batédinim, c'est-à-dire des tribunaux qui sont mis en place, sont là un peu pour me remplacer. Et comprenez que c'est quelque chose d'important et d'indispensable. Et sachez que ça me remplace, moi. Donc, c'est une histoire entre moi et vous. Donc, il transforme complètement l'histoire qui a été racontée. On s'en fout de qu'est-ce qui s'est passé bidiouk. C'est comment est-ce qu'il va raconter les choses pour influencer le peuple et que ça reste dans la mémoire collective, parce qu'il y a une obligation de, donner la liberté au peuple et rendre l'homme central dans cette histoire, et à cause de cette chose-là, leur mettre des garde-fous encore plus importants en disant qu'il faut respecter Dieu et faire attention à tous les dérives que cette liberté peut leur amener. Donc voilà encore une histoire, une parmi d'autres. Hein. C'est sans arrêt, on peut faire ça avec chaque histoire qui est racontée ici. Elle ne raconte pas exactement la même histoire, elle est modifiée parce qu'il y a un but, celui de donner de la liberté, et cette liberté, il faut en même temps lui donner des garde-fous à côté.
Donc, on doit responsabiliser ceux qui écoutent, et c'est pour ça que c'est tellement différent. Les mitzvot, ça va être exactement la même chose. L'homme, la société, la morale, le tzedek revrati, tout ça, ça va être au centre du livre de Devarim plutôt que du rapport avec Dieu. Vous avez l'obligation de faire les choses que Dieu vous a demandées, et ces choses, c'est des mitzvot ben adam lachavero essentiellement. Mais ça ne veut pas dire qu'on quitte le Dieu. Au contraire, il y a à côté, attention, Dieu est là, et il faut sans arrêt garder cette ira de Dieu, à Kadosh Baruch Hu, encore plus que lorsque vous n'aviez pas de liberté. D'accord? Voilà. Donc, c'est la même idée qu'on a dit depuis le début et qui justifie donc le nouveau livre. Et pour répondre à la question qu'on a posée au début, oui, c'est le livre le plus important de la Torah parce que c'est lui qui nous parle vraiment dans la situation où on est, c'est-à-dire sans Moïse et sans être dans le désert avec la protection de Dieu et miraculeuse, mais on est dans la vraie vie, comme on dit. Donc, le livre de Devarim, c'est le livre des gens qui habitent en Israël, qui ont la liberté qu'on leur donne, parce qu'on veut leur donner la liberté, et qui en même temps ont les dangers de cette liberté. Et c'est pour ça que Moïse, il a écrit ce livre. D'accord? Parfait. Passez une bonne soirée et qu'on entende des bonnes nouvelles. On n'a pas eu d'alerte, c'est essentiel. D'accord, Baruch. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. À bientôt. Et mardi prochain. Mardi prochain, c'est Tisha B'Av. Tisha Tisha B'Av. Tisha B'Av. Ouais, Il y a